Bon, à ton tour, Cédric Doumbé. On va parler de toi aujourd'hui sur mon compte YouTube. Bon, moi, je veux vous dire clairement ce que je pense de Cédric Doumbé et de ce qui va se passer dans l'avenir de Cédric Doumbé. Parce qu'il y a beaucoup de gens, mes frères et sœurs, ils veulent pas dire les choses clairement. Moi, je veux dire clairement ce qui va se passer. Cédric Doumbé, il est parti au PFL au lieu d'aller à l'UFC. Moi, j'aurais préféré qu'il aille à l'UFC parce que je trouve que voilà, c'est un combattant qui mérite d'être à l'UFC. Tu vois, par rapport à son passé. Et salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens en direct de Saint-Ouen-l'Aumône. Hein. Vous connaissez, c'est mon squat, c'est mon secteur. Je veux croiser la grande star Guadazero, c'est ce secteur-là où il faut venir. Hein. Donc voilà, hein. On est souvent ici. Hein. Bref, je me perds dans mes mots. Je me perds aussi dans mon analyse. Donc je disais, Cédric Doumbé, moi j'aurais préféré qu'il aille à l'UFC qu'au PFL. Lui, il est parti au PFL parce que voilà, il y a plus d'oseille, il y a moins de notoriété, mais il y a plus d'oseille. Donc il pense à son avenir, et c'est normal. Il a une famille, il a une daronne, il a un daron, il a des frères, il a des sœurs, je pense, tu vois. Il veut se mettre bien, peut-être il a une femme, je sais pas, tu vois. Peut-être qu'il a des enfants, moi je pense qu'il a des enfants, tu vois. Un ou deux, je sais plus. Bref, peu importe. Mais en gros, il veut l'oseille parce que voilà, tout le monde veut l'argent, c'est normal, tu vois. Moi personnellement, je vous dis la vérité, pour moi, c'est pas une erreur de Cédric Doumbé, c'était stratégique. Pour moi, je serais parti à l'UFC. Même si on me propose 10 000 euros par combat au premier combat, c'est pas grave, frère. C'est quand tu regardes ce que Alex Pereira, comment il est devenu millionnaire, mes frères et sœurs, aussi rapidement, mes frères et sœurs, t'as capté. Le mec, il a fait 3-4 combats, on lui a donné un combat pour le titre, il a éteint Adesanya, mes frères et sœurs. T'as capté, il est monté en catégorie, il a éteint Jan Blachowicz, ensuite il a éteint Jiří Prochazka, il est devenu double champion. Donc le mec est multimillionnaire, il offre des Porsche à Glover Teixeira, t'as capté, donc voilà. Donc c'est vrai que lui, il voulait l'oseille tout de suite. Cédric Doumbé, il veut l'oseille tout de suite. C'est-à-dire, il veut arriver à l'UFC et la l'oseille tout de suite. Mais moi, personnellement, je vous dis la vérité, mieux vaut prendre ton temps. Mieux vaut prendre ton temps de gagner de l'oseille que de gagner ton oseille rapidement et le perdre. Parce que tu vois, t'as des gens qui sont arrivés à l'UFC, ils sont devenus riches et aujourd'hui, c'est des clochards, tu vois. Comme Brett Roger, là, à l'époque, là, Brett Rogers. C'est un combattant, il avait affronté à l'époque en 2011. C'était une grande star, hein, Brett Rogers, pour ceux qui l'ont connu, c'était un Américain. Il avait affronté Fedor et tout ça, il avait affronté plein de stars et tout ça, Overeem et tout, je me rappelle à l'époque, plein de stars et tout. Il était devenu multimillionnaire. Actuellement, il est dans la rue, mes frères et sœurs. Donc, mieux vaut construire sa legacy, c'est-à-dire mieux vaut faire comme Rabib et tout ça. Construire sa legacy, ça veut dire penser à sa carrière, penser à ta légende que penser à l'argent. Parce que si tu penses à ta carrière et à ta légende, tu as plus de chances justement que ton argent ne se finisse plus. Par exemple, un mec comme Rabib et Conor McGregor, même Conor McGregor, quand vous le regardez, c'est un mec qui a pensé à sa legacy avant de penser à l'argent. T'as capté? C'est pour ça que le gars, maintenant, son argent ne peut plus se finir. Même McGregor et Rabib, c'est deux ennemis. Mais ces mecs-là, ils ont pensé à leur légende. Ils voulaient marquer l'histoire. Conor, même s'il s'est fait plier par Rabib, c'est une légende. Il a fait monter le MMA, t'as capté? Avec sa grande gueule et le fait qu'il est devenu double champion. Il a éteint José Aldo. Après, il a éteint Eddie Alvarez. T'as capté? Il est devenu double champion, donc c'est une star. Laisse tomber, frère. Et maintenant, son argent ne peut plus se finir. Et moi, c'est à ça que je pensais sur Cédric Doumbé. Il a choisi le PFL, ça lui a fait un peu perdre du temps au niveau legacy, au niveau légende dans le MMA. Légende du Glory, en tout cas, il a marqué l'histoire. C'est une légende du K1, ça on le sait. C'est le premier Français à être devenu champion et tout ça et tout. Défendre son titre plusieurs fois et tout ça et tout. Mais maintenant, on veut voir ça dans le MMA. Pour moi, Cédric Doumbé est à 2 combats de signer à l'UFC. Il va prendre encore 2 gros chèques. Il va se barrer à l'UFC. Ça, c'est moi qui vous dis ça. C'est moi, Guadazero, qui vous dis ça. Et je suis le premier à vous dire ça et vous verrez ce que je vous dis. Fin de l'année 2024, normalement, il va recevoir une proposition de l'UFC et il va partir. C'est obligé. Parce que le peuple, mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, il a même mis je crois qu'il a mis un truc sur Twitter. Moi, j'ai fait partie de ces gens-là, de ce qu'il a mis sur Twitter. On veut le voir contre Hamzat, on veut le voir contre Colby, on veut le voir contre... Eh oui, frérot, bah oui.
Il est dans leur catégorie. On veut le voir contre Kamaru, on veut le voir contre Léon Edouard, on veut le voir contre Gilbert Burn, on veut le voir contre Belal Mohamed, on veut le voir contre Stephen Thompson, on veut le voir contre les top, mes frères et sœurs, des welterweight de sa catégorie. T'as capté? Et on va le voir, mes frères et sœurs, grâce à Dieu, parce que je pense que Doumbé, à la fin de l'année 2024, il va signer. À l'UFC, il sera obligé. Parce que les gens vont l'insulter, les gens vont le clasher. Et même lui-même, il a envie d'affronter ces gens-là. Donc, il va y aller, mes frères et sœurs. Il aura une proposition. Il va mettre 2 KO là, d'ici quelques temps. Là. Je ne sais pas c'est qui ses prochains adversaires. Mais ensuite, Doumbé, mes frères et sœurs, il sera obligé d'aller à l'UFC. Et il va y aller à l'UFC, vous verrez. Il a dit qu'il n'ira pas, il va y aller. C'est moi qui vous dis ça. Parce qu'il a envie de faire de l'oseille, tu vois. Mais il a aussi envie de marquer l'histoire dans le MMA. C'est pour ça qu'il s'entraîne dur. Il ne veut pas affronter que des pédales et des chèvres. Donc tôt ou tard, il va aller à l'UFC. Tu vois, après maintenant, son parcours à l'UFC, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que là, il va vraiment avoir des adversaires de taille. Hein, parce que Léon Edouard en face de toi, frérot, ça fait un peu... Voilà. Tu réfléchis un peu avant de rentrer dans la cage, tu vois. Un mec comme, je sais pas moi, comme Ramzat, tu réfléchis à 15 fois quand même. Tu vas dire, putain, le mec, s'il me soulève et m'étrangle en 10 secondes, il éteint ma... Tu vois, t'as capté? Un mec comme Belal Mohamed qui fait que de la lutte, un mec comme Kobe Covington qui lâche rien en lutte, qui peut te pourrir, il peut te faire 5 rounds de lutte, c'est chaud, t'as vu? C'est chaud. Donc, moi, c'est contre ces gens-là que j'ai envie de... Moi, j'ai envie de voir Cédric Doumbé contre ces gens-là. Parce que je sais qu'il peut éteindre certaines de ces personnes-là, mais il ne pourra pas tous les éteindre. Mais je sais que Doumbé peut faire mieux que Cyril Gane à l'UFC. Et c'est pour ça que moi, je veux le voir à l'UFC. Parce que Cyril Gane, il a fait du sale. Que vous le vouliez ou pas, Cyril Gane, il a marqué, c'est une star, c'est une légende du MMA français. Au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui représente le MMA français. T'as capté dans le sens où il a éteint Junior Dos Santos, ancienne star, ancien champion, poids lourd, mes frères et sœurs, de l'UFC. T'as capté? Il a éteint, mes frères et sœurs, Jairzinho Rozenstruik, Alexander Volkov. Il a éteint trop de gens. Donc pour moi, mes frères et sœurs, moi je pense que Doumbé peut faire mieux. En devenant champion, mais je ne sais pas s'il peut devenir champion. S'il y a Ramzat, s'il y a Ramzat et Belal Mohamed, mes frères et sœurs, moi il me fait un peu peur. Hein. Je vous dis la vérité, il est sous-côté, mais sa lutte et tout, elle est bizarre. Belal Mohamed et Gilbert Burn aussi. C'est des combats Kamaru Osman et tout, c'est des combats vraiment, oui. Hamzat. Je dis pas que Cédric ne peut pas les éteindre parce que c'est faux. Cédric peut mettre une patate, il peut les tuer, frère. Une patate. Mais nous, on veut le voir parce que s'il fait ça, frère, ça y est. Là, ça y est, les gens ils vont dire ça y est, le gars il a mieux fait que Cyril Gane. Parce que moi j'aime bien la compétition. J'ai envie de voir qui fait mieux entre Cyril Gane et Cédric Doumbé. Parce que Cyril Gane il est du côté de Fernand Lopez et Cédric Doumbé il aime pas Fernand Lopez. Et moi j'ai envie de voir si Cédric Doumbé peut faire mieux que Cyril Gane. Dites ce que vous en pensez en commentaire, les gars. C'était une petite vidéo. C'était une petite vidéo. Mais je vous le répète, Cédric Doumbé est à deux combats de l'UFC. Il va mettre 2 KO, il va partir à l'UFC, il va recevoir une proposition fin 2024. C'est moi qui vous dis ça.